l'argent, c'est démon. Quand on est béni, c'est démon. Quand on est guéri, c'est le diable. Quand il y a des délivrances, c'est le diable. Mais qu'est-ce que Dieu fait alors? Alors si notre Dieu ne sait pas agir, comment peut-il nous donner la certitude qu'il nous ressuscitera? Comment peut-il nous rassurer qu'il va nous ressusciter? S'il ne sait pas nous libérer, même d'un seul petit démon, laisse-moi te rassurer. Laisse-moi te rassurer qu'en ce jour, il n'y a aucun démon qui est plus puissant que le Saint-Esprit. Il n'y a aucune force qui soit plus puissant que le Saint-Esprit. Il n'y a pas de nom qui soit au-dessus du nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, le fétiche, les marabouts, les vaudous et tout ce que nous connaissons sont des esprits en dessous de notre Seigneur. Restez à l'écoute pour un enseignement du révérend Paul Mukendi. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est un esprit des surnaturels. Des choses surnaturelles, des choses qui nous dépassent l'entendement. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Mais regardez aujourd'hui la vie des chrétiens dans l'Église. Les gens ont négligé le surnaturel. Mais ils veulent que Dieu intervienne dans leur vie. Comment Dieu peut-il intervenir dans ta vie si toi-même tu n'es pas en contact avec le surnaturel? Pour que Dieu intervienne dans nos vies, il commence d'abord par nous rendre, à faire de nous des hommes spirituels. Dieu est esprit. Voilà pourquoi lorsqu'il entre dans la vie de l'homme, la première des choses que le Saint-Esprit fait, c'est de donner vie à l'esprit. Lorsqu'il donne vie à l'esprit, il te donne la possibilité de communiquer maintenant avec lui. C'est pourquoi la Bible nous parle de 3 sortes d'hommes. De l'homme animal, de l'homme charnel et de l'homme spirituel. L'homme animal, c'est un païen, un homme qui ne connaît pas Dieu. C'est lui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel de son âme. La Bible l'appelle l'homme animal parce que celui-là, il ne comprend pas les choses de l'esprit, ni les choses de Dieu. Il ne peut pas les comprendre ni les percevoir. Il ne peut pas. Ce n'est pas une injure quand on dit l'homme animal. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'animal, l'animal n'a pas de conscience. On ne peut pas lui prêter une conscience ou une intelligence. Non. Alors Dieu appelle cet homme-là un homme animal parce que pour lui, il est semblable à un animal. Il ne peut jamais communiquer avec lui. Alors, nous qui avons donné nos vies à Jésus, tu n'es plus un homme animal. Parce qu'une fois que le Saint-Esprit, tu acceptes Jésus, le Seigneur donne vie à ton esprit. C'est le premier élément que le Saint-Esprit fait. Il donne vie à ton esprit. Parce que Dieu communique avec l'esprit de l'homme. Lorsqu'il vient vers toi, Dieu ne communique pas avec ton corps, Dieu ne communique pas avec, je ne sais pas, ton âme, Dieu communique avec ton esprit. Et c'est ton esprit qui commande maintenant à l'âme. Et l'âme commande au corps. Alléluia. Parce que l'homme est 3 parties. Alors, il y a l'homme charnel. L'homme charnel a déjà donné sa vie à Jésus. Mais lui, il vit selon le monde. Il tolère encore les choses du monde. Il écoute la musique du monde. Il voit des mauvais films. Il porte les mini-jupes. Alléluia. Il aime les choses du monde, la vie du monde. Il a les amis du monde qui insultent, qui peuvent sacrer tout le temps. Ce sont ses amis, c'est son monde. Alors à celui-là aussi, à cause de sa vie, Dieu ne peut pas communiquer avec lui. Il y a comme un voile, il y a une opposition entre lui et Dieu. Quand il ouvre la bouche, vous sentez qu'il est charnel. Il vient à l'église, mais quand il te parle, c'est comme un païen. C'est comme un mondain. Sa façon d'être, sa façon de s'exprimer,
sa façon de faire, il est charnel. Mais il a déjà accepté Jésus. Il s'en va à l'église. Il vient adorer, il vient prier, il saute, il peut tout faire. Mais il est charnel. Alléluia. C'est dans 1 Corinthiens. Si vous voulez le lire, vous allez le voir. Ce n'est pas mon invention. Dans la troisième catégorie, c'est là que je vais vous amener ce soir. On nous parle de l'homme spirituel. Et la Bible dit, il est juge de tout. Dans le spirituel, il n'y a pas de limite. Alléluia. Wow. Dis d'abord à ton voisin, est-ce que tu sais qu'avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de limite dans ta vie? Il n'y a pas de limite. Il dit, lui, il comprend les choses de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir un homme spirituel, même son corps maintenant, son esprit commande. Un homme charnel, ça veut dire que l'esprit peut lui dire jeûne. Parce que la Bible déclare en Matthieu 4, Jésus, poussé par le Saint-Esprit, après avoir reçu le baptême, alla au désert pour jeûner. Donc il est allé jeûner parce que l'esprit demandait qu'il puisse jeûner. Quand tu es charnel, même la nuit, quand l'esprit te réveille, prie. Ton corps, c'est ça la chair. La chair refuse. Donc il y a un combat entre la chair et l'esprit. Et c'est la chair qui l'emporte. Pourquoi? Parce que l'homme charnel répond au désir de la chair, aux besoins de la chair. Mais l'homme spirituel répond aux besoins de l'esprit. Parce que l'esprit n'exécute que les besoins de Dieu. Amen. La Bible dit, les désirs de la chair et de l'esprit sont opposés. Ils sont complètement opposés. La Bible dit, afin que vous ne puissiez pas faire ce que vous voulez. Lorsque l'homme agit, soit il agit comme un homme animal, soit il agit comme un homme charnel, soit il agit comme un homme spirituel. Amen. Alors l'homme spirituel, c'est là qui fait qu'il passe quelque part, il sent, son esprit perçoit déjà, il sent qu'une atmosphère ici qui n'est pas bonne. Certainement, il le sent. Il dit ici, on dirait qu'il y a la présence des démons. Ça, c'est l'homme spirituel. Tu peux être enfant de Dieu, tu es déjà sauvé, mais tu arrives quelque part, mais tu sens, tu arrives, il y a des démons, mais tu ne les sens même pas. Tu ne les sens même pas. Parce que toi-même, d'abord, tu es déconnecté spirituellement. Déconnecté. Déconnecté. Donc, tu ne les sens même pas. Quand on te dit, il y a des démons là-bas, tu... Oh! Alléluia! Parce que tu es déconnecté. Est-ce que Sambadi m'entend? Quelqu'un m'entend? Non, je ne veux plus qu'en ce jour que tu sois déconnecté. Amen. Je veux que tu sois branché. Comment on fait pour regarder quelqu'un et puis tu lui dis, oh, le Seigneur me dit, il dit ceci, tout ça. Alors il y a des gens qui posent la question, comment Dieu vous parle? Comment un enfant de Dieu peut-il rester 10 ans à poser la question, comment Dieu vous parle? C'est parce qu'il est charnel. Quand tu es spirituel, tu dois parler avec ton Père. L'homme spirituel, quand on chante là, oh Father, come. L'homme spirituel, exactement, il est connecté. Connecté. Ça veut dire qu'il peut même exploser. Il y en a qui commencent à pleurer parce que leur esprit est branché. Mais l'homme charnel, yours, the kingdom, yours. Alors quand toi tu es à ses côtés, tu es là. Il te regarde, il dit, oh, qu'est-ce qu'il ressent lui? Dis-toi seulement la chair. Alléluia. Regardez les gens du monde.
Nous aussi, on se pose la même question. Quand je vois des gens dans des concerts, par exemple Céline Dion ou bien des Michael Jackson, qui est ce petit sorcier qui est mort, ou les autres là-bas, tout ça. Quand les gens sont dans leur concert, bien aimé, j'ai vu des gens. Avant que Michael Jackson ne commence un concert, il meurt. Non, sans blague, il meurt. Les autres ont perdu connaissance. C'était fou, là. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a communiqué, ces gens? Ils sont charnels. Donc, ils le sentent. Quand ils chantent là, eux, ils chantent le monde. Ils chantent l'amour, la femme. C'est ça que les gens du monde chantent. Ils chantent pas autre chose. Nous, on chante l'amour de Dieu. Eux, ils chantent pas l'amour de Dieu. Eux, ils vous chantent les choses, la vie. Mais tu vois les gens fermer les yeux. Tu vois pourquoi est-ce que tu es incapable de te débarrasser de la musique du monde? Parce que tu es charnel. Tu n'as pas besoin de délivrance. Sors. Non, tu es charnel. La journée où tu vas être spirituel, tu vas jeter tous les CD et tu ne voudras même pas aller sur Internet pour écouter ces choses-là. Tu peux te cacher quand tu viens ici, mais tu es malheureux parce que tu écoutes cette musique-là possédée. Où est-ce que Michael Jackson prenait ses puissances, ses forces-là? Pour qu'un homme, avant qu'on l'annonce qu'il arrive, les gens perdent connaissance. Ça vient d'où? Ce sont des gens qui ont élevé le diable. Vous êtes dans les concerts là-bas, les démons vous marchent sur la tête, vous sortez là-bas, des gens qui étaient corrects, ils deviennent des pédophiles. Comment un homme bizarre, vous ne savez pas, est-ce qu'il a un visage d'homme, il a un visage de femme, il est comment? Et tu es là-bas dans le concert, en train de danser, tout. Les mauvais esprits, le diable le répand. Parce que lorsque nous nous ouvrons, nous entrons en contact avec ce qui est dans la personne. Un miracle ne peut pas se produire si tu ne t'ouvres pas. C'est pourquoi Jésus-Christ, un jour, il a pris un sourd, muet. Il a prié, rien ne se passe. Il a prié, rien ne se passe. Non, la Bible dit Jésus-Christ l'a pris à l'écart. Il a levé les yeux vers le ciel. Il a mis ses doigts dans l'oreille. Et il a dit maintenant, Ephata, donc ouvre-toi. Lorsque ça s'est ouvert, bam, la Bible déclare que le sourd a commencé à entendre et il a commencé à parler. Tant que rien ne s'ouvre, il ne peut jamais y avoir le contact. Le point de contact, c'est lorsque la personne s'ouvre. Vous savez, lorsque nous chantons, nous adorons, à un moment donné, on s'ouvre à l'esprit. Et ce qui fait que le Saint-Esprit vient maintenant, il remplit. Et tu vois la personne comme ça, tu te mets. Oh. Vous savez que vivre des moments de gloire avec le Saint-Esprit, c'est une bénédiction pour l'Église. Est-ce que vous savez que les chrétiens eux-mêmes, aujourd'hui, méprisent cela? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les francs-maçons ne se cachent pas? Ils peuvent même mettre leurs vidéos sur YouTube pour que vous puissiez voir comment ils sont dans leur réunion. Mais vous allez trouver les chrétiens, s'il est rempli du Saint-Esprit, il ne veut pas que le monde voit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Ça, ce sont les chrétiens du 21e siècle. Si on lui prend même une photo où il est en train de tituber, il peut même dire, hey, effacez cette photo-là. Qu'on me prenne la photo pendant que je suis en train de tituber, que le monde demande, c'est quoi ça? J'ai dit, j'étais dans la magie de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, j'étais dans le sanctuaire. Parce que c'est ce que nous embrassons. C'est ce qui change nos vies. Oh, dis d'abord à ton voisin, ne méprise pas le Saint-Esprit. Il y a des gens, vous pouvez chanter. Oh, calme. Vous êtes là, calme. Tu commences à chanter. L'autre, lui, là-bas, calme. Calme. Alors vous êtes là. Yos, vous sautez là. The kingdom, yos.
Qu'est-ce qu'il sent, lui, quand il chante Kingdom? Il sent quoi, là? Il sent le ciel. Ta vie ne changera jamais tant que tu ne seras jamais en contact avec le surnaturel. Jamais. Et il y a un niveau, quand tu veux aller avec Dieu, tu as besoin d'être en contact avec le surnaturel. C'est tout ce qui avait changé Moïse. Lorsque Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père, il pensait que sa vie était finie. Il pensait que son avenir était arrêté là. Il avait déjà 80 ans. Il a vu un buisson qui brûlait là, mais qui ne se consumait pas. Il dit non, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Lorsqu'il approche de là, il se rend compte que c'est le surnaturel. L'homme faible est devenu l'homme fort. Ce qu'il était incapable de faire hier, même les Israélites eux-mêmes le refusaient. En tant que chef, l'Israélite lui a dit, qui t'a établi chef au milieu de nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? C'est ce qu'il avait fait fuir. Il dit, Pharaon me tuera. Donc tout le monde est au courant de cette histoire. Il voulait faire certaines choses de lui-même. Mais lorsque il a été en contact avec le surnaturel, bien aimé, ce n'était plus le même homme. Laisse-moi te dire une chose, que les miracles font partie de ta vie. Vous savez qu'il y a des moments lorsque l'homme n'est pas dans le surnaturel, lorsque vous donnez des témoignages en disant j'avais besoin d'argent, Dieu m'a donné l'argent, j'avais besoin de ceci, Dieu a fait cela. Il y a des gens, il peut être assis là-bas, il a déjà donné sa vie au Jésus, mais il ne croit pas. Et, comment ça? N'est-ce pas, on nous a enseigné tout ce que la mathématique est une science exacte. C'est vrai. Mais auprès de Dieu, la mathématique, ce n'est pas une science exacte. Parce que 1 plus 1 égale 2. Mais Élie dit à la femme, donne-moi à manger et puis tu ne manqueras pas le pain et le vin et l'huile. Comment est-ce possible? Comment? Jésus arrive, dit à ses disciples, jetez le filet là-bas. Il lui dit, Seigneur, nous avons péché là-bas toute la journée, on n'a rien pris. Sur ta parole, je jetterai le filet. Il jette et il y a les poissons. Amen. Élie a fermé le ciel. Et il dit après, dites à Akab, à tel, parce qu'il y a un bruit. Il y a un vent qui annonce la pluie. Et pourtant, il n'y a rien. La météo dit, c'est sec. Les gens qui sont en contact avec le surnaturel changent leur monde. Amen. Amen. Alléluia. As-tu déjà été dans la présence du Seigneur? Tu lèves tes mains comme ça, tu t'ouvres. Écoutez, Église, quand tu pries le Seigneur et qu'à un moment donné, vous devez apprendre à vous ouvrir à Dieu. Je ne parle pas s'ouvrir quand tu arrives là, tu commences à parler à ton prochain. Je m'ouvre vraiment à toi. Ce n'est qu'à toi que je m'ouvre. Je suis en train de te parler. Vraiment, je n'ai pas mangé aujourd'hui. Hein. Vraiment, même dans mon compte là, je suis à moins 13. Je m'ouvre vraiment à toi. Non, ce n'est pas cette ouverture dont je suis en train de parler. Ce n'est pas de ça. Je parle de s'ouvrir à Dieu, le sentir. Vous savez, quand tu pries, tu sais, à un moment donné, tu ne sens plus personne autour de toi. Amen. Oh. Tu sens qu'il n'y a que toi et lui. Amen. Wow. Il y a des gens qui aiment être là, il est rempli du Saint-Esprit, mais il veut être rempli du Saint-Esprit, mais il est au contrôle de lui-même. Seigneur Jésus, quand il sent, oh, éternel de paix, je te dis merci. Non, laisse au Saint-Esprit de faire de toi ce qu'il veut. Vous savez qu'il y a des gens, ce qui leur empêche d'être remplis du Saint-Esprit, c'est quoi? Ils pensent tout simplement que, si je suis rempli du Saint-Esprit, je risque de commencer à crier, je ne me contrôle pas. Je risque de tomber, ça va. Moi, ça, je ne veux pas. Oui, c'est ton affaire, ne veux pas. Tu resteras comme ça. Pauvre. Spirituellement, malheureux, misérable, médiocre. Vous pensez qu'un chrétien, malgré qu'il a donné sa vie à Jésus, qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, peut dire à Satan, sors, et le diable sort. Il y a des gens, quand il dit, sors esprit impur, le diable le regarde et me dit,
va faire dodo. Oui. Alléluia. Je me souviens un jour, on est en train de faire une délivrance. On fait la délivrance. J'étais là, j'avais quelques frères et je prie pour cela, je dis allez prier. Je prie pour l'autre, je manifeste les esprits, je dis allez les chasser. Et un esprit, pendant qu'ils arrivent là-bas, j'avais déjà manifesté l'esprit, ils arrivent là, ils commencent à chasser l'esprit. L'esprit regarde et dit, toi, tu ne peux pas me chasser moi. Non. Et l'esprit lui parle, clairement. Il dit, regarde les autres qui sont là-bas, va un peu là-bas, toi tu ne peux pas me chasser moi. Non, il s'entête, il commence à vouloir chasser. L'esprit dit, non, arrête. Alors, il vient me dire, non, l'esprit dit, moi, je ne peux pas le chasser. J'ai dit, non, chasse-les. Des fois, les esprits aiment intimider les gens. Il est allé là-bas, il continue à chasser. Non, l'esprit l'a soulevé. Il a plaqué au sol. Et le démon lui dit, je t'ai dit, toi, tu ne peux pas me chasser. Et il était au sol, là, pasteur. Oh, Jésus. Le temps qu'on arrive, le genou du possédé était sur son cou. On dit aux esprits impériaux, sors. Tu vois l'esprit qui se tient debout là. Il me regarde là. Toi, hein? Il dit, sors là-bas. Et il sort. C'est pourquoi les fils de Sheba se sont fait tabasser. Va essayer la délivrance, tu vas voir. Amen. Ah ouais. Va laisser, tu vas voir l'esprit peut te pourrir la vie. Dans le livre de Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Vous savez, il y a des moments, tu arrives quelque part, tu sens seulement, tu commences à parler en langue. Oh, pourquoi? Parce que ton esprit a ressenti quelque chose. Il y a des moments, tu sens l'adoration commence à monter de ta bouche. Tu commences seulement à adorer. Oh Seigneur, je te dis merci. Pourquoi? Parce que ton esprit est ressenti. Regardez, des fois, vous pouvez être dans la présence de Dieu. Tel que nous sommes là, on commence à prier. Tu sens seulement envie de rire. Tu pries, et puis tu sens une joie qui te prend. Oh, tu commences à rire. Et l'esprit a touché à quelque chose que Dieu a fait pour toi. Amen. Amen. C'est ça l'expression de cette joie. On appelle ça l'onction de rire ou de joie. Amen. Alors tu commences à rire. Tu ne contrôles pas ça. Pourquoi? Parce que Dieu a fait... Quand on te donne quelque chose de bien, même si tu es monsieur qui ne sourit jamais ou madame qui ne sourit jamais, tu vas voir que... Tu vas sourire. Dieu nous a donné le rire parce que ça fait partie du bien du quotidien. Alors quand l'esprit touche, et comme tu commences à rire, tu es seulement dans la présence de Dieu. Tu veux calmer? Oui, je vous dis vrai. Ou bien tu sens seulement une joie. Tu es dans ta maison, tu te promènes, tu t'es levé le matin, tout est morose. Mais tu te lèves, tu passes comme ça, tu sens que dans ton esprit, il y a une joie. Maintenant, comme tu es charnel là, tu ne sais même pas quoi faire maintenant. Tu as ressenti cette joie-là. C'est quelque chose de bien que l'esprit a touché. Amen. Au lieu maintenant que tu déclares, au lieu que tu parles, au lieu que tu l'exprimes, tu ne connais même pas. Et puis tu vas même chercher querelle. Et tu perds même l'élément que tu as déjà reçu. Tu perds tout. Un homme spirituel, lorsqu'il perçoit comme ça, vous savez, il y a des moments où tu regardes quelqu'un, tu regardes comme ça, il y a des gens, il y a des fois tu le regardes, tu ressens, paf, ton esprit capte déjà, tu ressens une tristesse. Tu vas voir, tu l'appelles, tu dis non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Hein. Tu vois, la personne va te dire, oui, je ne sens pas bien, il y a ceci. Mais rien ne manifeste que la personne, il y a quelque chose dans sa vie. C'est l'esprit. Amen. L'esprit n'est pas limité. Amen. Oh. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ou bien tu es toi-même sur ta propre vie. Tu ressens une tristesse toi-même.
Tu es calme comme ça. Tu sens comme une tristesse qui te prend. Pour rien. Je ne parle pas des gens qui aiment être tristes. Ils pensent qu'ils vont gagner à la loterie. Non. Tu sens juste une tristesse qui te prend. Tu comprends toi-même là-bas que non, il y a quelque chose de mauvais que l'ennemi est en train de préparer. Je dois m'élever et détruire cela. Amen. La Bible dit Jésus-Christ, avant de s'en aller à la croix, il commençait à éprouver quoi? De la tristesse et des angoisses. Cette tristesse est venue avant que la croix n'arrive, avant même qu'on l'arrête. Directement, son esprit a percé, a touché cette atmosphère de tristesse. Et avant même que Dieu ne puisse l'élever, lui donner un nom qui est souverainement élevé. La Bible dit quoi? Jésus-Christ, c'est la seule place que j'aime beaucoup, où la Bible dit, il chanta des hymnes avec ses apôtres. Il a chanté, il a adoré, ils ont célébré ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il célébrait déjà sa victoire à la croix. Amen. Dieu peut chercher à te bénir financièrement, tu es là, l'esprit touche. Il sent. Vous savez, tu peux ne pas avoir l'argent, mais tu sens une paix. Amen. Qui entre tellement, qui te fait du bien. Amen. Tu sens que tu es bien, mais tu n'as pas tout. Quand tu sens cela, c'est un signe de victoire. La Bible dit, le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. La paix est un signe que ton ennemi est vaincu. Amen. Alléluia. Il y a des moments, les gens se posent la question, ils se demandent, ils se disent, mais homme de Dieu, comment vous... Non, c'est comme ça, il n'y a pas de magie. Nous avons le Saint-Esprit. Amen. On n'a pas d'autre histoire. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est supérieur que l'esprit qui gouverne les francs-maçons. Amen. Le Saint-Esprit, vous savez, il y a des gens qui regardent, oui, lui c'est un franc-maçon, Je m'en fous qu'il soit franc-maçon ou pas. Je m'en fous qu'il soit Illuminati ou pas. Je m'en fous qu'il soit dans des loges bizarres ou pas. Parce que ce que moi j'ai n'est pas 10 fois supérieur, mais 1 million de fois supérieur. La Bible déclare que l'apôtre Paul est en train d'enseigner quelque part. Il prêche. Il y a un homme là-bas à côté qui était un magicien, qui était en train de le contredire. Il le contredit. Paul prêche, il prêche au gouverneur. Ce monsieur-là lui pourrit la vie. Paul se détourne et il dit, tu seras aveugle. La Bible dit, aussitôt, le noir s'abattit sur l'homme, pouf, il est devenu aveugle et il cherchait la porte où elle se trouvait. Et les gens ont commencé à trembler. Écoutez, aujourd'hui, l'église, quand il y a un magicien dont on te dit même, ne perds pas à côté de lui. Toi, va à côté parce qu'il va bloquer tes affaires. Tu vas bloquer qui? Ou bien nous avons cru en Jésus, ou bien on n'a pas cru en Jésus. Si ton Dieu que tu adores est seulement capable de te produire la vie éternelle, que tu n'as même pas encore vue. Alléluia. Si tu crois qu'il t'a donné la vie éternelle, mais qu'est-ce qui te rassure? Que tu auras certainement cette vie éternelle si tu ne sais même pas manifester la puissance en son nom sur cette terre des hommes. Ce qui me garantit qu'il reviendra, on ressuscitera, c'est parce que quand je me tiens debout devant les démons, je peux les terrasser. Je regarde, je dis oui Seigneur, tu es vivant. Écoutez, si Jésus me promettait la vie éternelle et que je sois incapable de chasser un démon, de prier et de voir ses œuvres, mais écoutez, je n'allais pas croire en cette vie éternelle. Mais qu'est-ce qui me garantit que tu vas me donner la vie éternelle? Si je ne peux pas voir le surnaturel. Surnaturel. Non, dis d'abord à ton voisin, tu as besoin du surnaturel. Est-ce que tu sais que tu peux avoir les anges que tu n'as jamais même vus? Des fois, quand tu es là en train de pleurer, il y a des anges qui regardent. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Père s'attache vraiment à cet individu-là.
Avez-vous déjà vu quelqu'un, tu t'occupes d'un enfant d'un petit riche? Ouais. Un petit enfant là, son père est un grand patron. Alors il est là, il monte partout ici. C'est comme ça que tu te comportes. Les anges, quand ils te regardent, ils disent, mais regarde celui-là. Regarde. Il ne connaît même pas ce qu'il est. Et regarde, il commence à pleurer, Et pourquoi il y en a qui se réveillent le matin, ils ont mal au cou. L'ange, regardez seulement à côté, il n'y a personne. Pap. C'est bon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tellement que les chrétiens ne vivent rien. Tout ce qu'ils voient est magie. Tout ce qu'ils voient est fétiche. Tout ce qu'ils voient est occulte. Leur Dieu ne fait rien. Mon Jésus à moi, il agit. Regardez mon Jésus à moi. Il a dit, le jeûne va être formidable. Si quelqu'un entrait ici et que je lui disais, nous sommes dans un jeûne et prière, il va dire non. La fois passée, Cédric avait mis les photos du jeûne et prière de 21 jours de l'année passée sur les photos. J'étais en Afrique et un frère est venu me poser la question. Il dit, mais on avait vu des photos là, vous étiez en jeûne, l'église était vraiment remplie. Est-ce que les jeûnes là, c'est les jeûnes à l'américaine? Ou vous vous levez le matin, vous mangez, vous faites ceci, tout ça, ou bien c'est le jeûne vraiment jeûne? J'ai dit non, nous jeûnons. Il dit non, parce que même chez nous en Afrique, les gens ne peuvent pas être pleins. Nos églises désertes quand on y décrète les jeûnes. Seulement là-bas. Ça prend Dieu. Amen. Avant que ces jeûnes ne terminent, tu vas avoir accès au surnaturel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois avoir accès au surnaturel. Tu ne peux pas laisser les petits démons qui viennent comme ça la nuit, ils te plaquent même au sol et ils te violent la nuit, les démons. Les démons. Qui es-tu toi, démon? Vous donnez au diable un pouvoir qu'il n'a pas. Vous avez peur de lui, c'est pourquoi il agit. Satan utilise ta peur. Sinon, il ne peut rien te faire. Alléluia. Amen. Amen. Jean chapitre 20. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Jean chapitre 20. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, le verset 19, s'il vous plaît. 19. Somebody m'entend? Amen. Oh, qui veut monter avec Dieu dans une nouvelle dimension? Amen. Serge, Ipem, est-ce que tu sais que tu es puissant en Jésus? Amen. Merci, papa. Bien-aimé, vous avez peur des petits magiciens, pourquoi? Dis d'abord à ton voisin, la sorcellerie de ta famille ne te tuera pas. Amen. Amen. Ça ne fera rien. Amen. Amen. Rien. Rien. Amen. Si vous voulez bien connaître le monde spirituel, comment il opère très bien dans la parole de Dieu, lisez la vie d'Élisée. Cet homme était extraordinaire. Comment vous pouvez prendre quelqu'un qui dit, je fais tomber ma hache là-bas, lui il dit, donnez-moi le bois, il le prend, il le met là-bas, et la Bible dit, la hache commence à flotter. Inconcevable. Lorsque son serviteur part, il lui dit, ne va pas demander, ne prenons pas l'argent là-bas. Son serviteur part, il prend l'argent, il dit, tu viens d'où? Ton serviteur n'est allé ni à gauche, ni à droite. Il le regarde, il dit, lorsque cet homme descendait de son char pour aller à ta rencontre, mon esprit à moi n'était pas absent. Et la seule fois où la femme est venue lui donner l'enfant qui était mort, Élisée s'est exclamé et dit, cette fois l'Éternel m'a caché. Alléluia. Il dit, cette fois l'Éternel m'a caché. Donc Dieu regarde et dit, non, cette fois-ci je le cache, je vais lui prouver que c'est moi qui suis Dieu. Vous savez que Dieu a marché tellement close avec certaines personnes comme les Moïse,
Où Moïse dit seulement, est-ce que ce rocher, il se fâche, Dieu le dit seulement là-bas. Non, toi, tu n'entreras pas. C'est fini. Monte là-bas. Dieu n'a même pas voulu qu'on voit le corps de Moïse. Bien aimé, Dieu a marché tellement dans une gloire avec Moïse que ça allait être compliqué. Si Moïse était resté au milieu des enfants d'Israël, il serait un objet d'idolâtrie. Cet homme a ouvert la mer Rouge. Il parlait au rocher, le rocher laissait couler l'eau. Il faisait tomber la manne. Il a ouvert la bouche de la terre. Hey! Moïse! Ne regardez pas d'abord vos films, lisez bien la Bible, lisez-la très bien. L'apôtre Paul, c'était un phénomène. Il est en train de prêcher. Ils sont dans un immeuble de 3 étages. Un garçon qui était assis à la fenêtre, Éticus, qui tombe parce qu'il somnolait. Comme toi qui as faim, qui somnole pendant que tu me suis maintenant. Éticus tombe. La Bible déclare, il meurt. Paul descend. Il le trouve, il dit, il n'est pas mort. Son âme est en lui. Et il n'appelle pas les urgences. On ne fait rien. Il dit seulement, Éticus, lève-toi. La Bible dit, les gens ont regardé, on dit, c'est pas possible. Et il continue la réunion. Amen. Je pense que les chrétiens d'aujourd'hui, la réunion va s'arrêter. On va aller aux urgences. On va appeler la police. Ça va être compliqué. Alléluia. Ils sont quelque part, il prend le bois. Il met au feu. Une vipère sort dans le bois, il est mort. Il a la morsure du vipère. C'est un venin très fort. Tu vas mourir à l'instant même. Ils ont attendu. La Bible dit, ils marcheront sur les serpents. Ils saisiront des serpents. Ils boiront des breuvages mortels, mais ils ne mourront point. Et les gens ont dit non, cet homme est un Dieu. Ils ont appelé l'apôtre Paul Dieu. Ils sont arrivés à Icône, ils ont fait tellement les miracles avec Barnabas, au point où les gens de la ville sont sortis pour leur offrir des sacrifices. Pas les offrandes, venir donner comme tu viens avec le sacrifice, on dit amen, sacrifice. Non, non. Ils viennent avec des vaches, des chèvres pour dire, comme on offre à Dieu, on égorge, on dresse un autel pour Paul et pour Barnabas. Ils les ont surnommés Jupiter et Mercure. Et ils ont dit, les dieux sous forme des hommes sont descendus vers nous. Amen. Hey, l'Église a perdu sa puissance. Amen. Alléluia. Amen. Si tu dis seulement à quelqu'un un petit témoignage que tu avais besoin d'argent, j'ai besoin d'argent, j'ai introduit ma carte, la banque me fait sortir l'argent. Oh, comment ça? Un petit témoignage. Jésus-Christ a fait plus pire que ça. Il dit, on veut que je paye l'impôt, va prendre un poisson. Tu le prendras, tu ouvriras le ventre. Tu prendras l'impôt pour moi et l'impôt pour toi. Tu iras payer. Dans le ventre du poisson. Si je faisais ça aujourd'hui, je dis seulement, ton tilapia là qui est à la maison, ouvre-lui vraiment le ventre. Tu vas sortir l'argent. Alléluia. Les gens acclament, ils sont contents. Mais ils vont être là-bas, commencer à me critiquer à côté. Pour les gens, quand ils voient le surnaturel, c'est le diable. Dieu ne peut pas faire le surnaturel. Mais non. Les affaires compliquées, c'est seulement Satan qui les fait. Bien-aimé, Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Quand ton enfant est malade, la première des choses, c'est courir d'abord à l'hôpital. Non, sache que ton Dieu est vivant. Jésus est en toi. Commence d'abord, impose la main. Amen. Ramène l'ordre. Parce qu'il y a des moments où l'hôpital ne peut rien faire. Où tu n'as besoin que, bien-aimé, du secours de Dieu. Amen.
Oh, je suis en train de dire à quelqu'un à travers ces jeûnes et prières, je te prépare au surnaturel. Alléluia. Je te prépare au surnaturel. Tu n'es pas un homme animal, tu n'es pas un homme charnel, mais tu es un homme spirituel et tu dois vivre le surnaturel. Tu es spirituel, tu dois vivre le surnaturel. Amen. Amen. C'était Bilitis qui me faisait rire un jour. Il dit non, il y a des gens qui lui disaient non, 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 non. Ton pasteur là, il pratique de la magie, de la sorcellerie, cet homme-là. Quelle sorcellerie? Je change de vie, donc ma sorcellerie est bonne. Hein? Donc elle est très bonne. Depuis que la sorcellerie a déjà changé une vie. Les sorciers mangent, détruisent, bouffent. Mais mon Dieu à moi. Écoutez-moi bien. En ce moment, ce sont les jeunes gens qui pensent que l'Occident les appartient. Ils seraient dans les bars, en train de danser, avec des petites copines à gauche et à droite. Mais comment il le fait pour que ces jeunes gens-là sortent du monde? Les gens ne comprennent pas. Alléluia. Ils ne comprennent pas. Comment on peut faire ça? Il y a quelqu'un qui m'avait parlé ouvertement. Il dit, mais les gens disent, est-ce que ces gens-là, c'est quoi? Alors les autres disent non, alors c'est une secte. Alors c'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'en Occident, on puisse prêcher l'évangile à quelqu'un. Il est jeune dans la fleur de l'âge, jeune fille ou jeune garçon qui abandonne complètement le monde, la bouteille, les joies du monde et qui soit seulement à l'église. Ils disent non. Qu'est-ce qu'il fait de ces gens-là? Je ne fais rien, j'ai juste la magie, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Quand vous regardez des beaux messieurs comme ça, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Alors si j'étais vraiment un magicien, un sorcier, ou je ne sais pas un quoi, j'allais conduire les gens, vous dansez dans les bars, et puis vous venez, on adore, vous donnez les offrandes, et puis moi je pars. Non, non, je vous conduis d'abord vers le Père. Amen. Église, j'ai pas besoin de faire de la chimie, ou je ne sais pas quoi. Non, non, ici il y a parole de vie. Il y a un Dieu qui te déconnecte. Tu ne peux pas rencontrer le Jésus de la Bible, le rencontrer pour que ton ministère demeure le même. Non, je ne force pas ça, je ne te dirai pas ça. Toi-même, tu vas... Ça se fracasse, hein? Et tu te retrouves en train de le suivre. Alors quand quelqu'un essaye de faire ce que je fais, il n'est pas capable, il n'y arrive pas. Alors il se dit non, non. C'est de la magie. Quelqu'un même dit non, ces Africains-là, ils ont des histoires. La magie africaine-là, ça fait des... Alors si c'est de la magie africaine, alors Jésus-Christ a utilisé vraiment cette magie-là, parce que Jésus-Christ, lui, ne parlait pas, il jetait le filet, et puis il dit aux apôtres, suivez-moi. Quelqu'un abandonne. La Bible dit, Jacques et Jean étaient avec leur père. Il leur dit seulement, suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. La Bible dit, il laissèrent le filet, le papa reste avec le filet comme ça. Et ils ont commencé à le suivre derrière, jusqu'à sa mort. Non, le surnaturel doit entrer en toi. Il y a des gens qui vont faire les millions. Et ils vont s'étonner. Comment est-ce possible tout cet argent? Est-ce que c'est pour moi ou ce n'est pas à moi? Ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Il faut que les gens qui te connaissaient, hein, s'ils sont de ta famille, s'ils sont tes amis, qui te regardent avec l'autre œil, qu'ils aient même peur. Qui te soupçonne même. Il est allé entrer où? Il dit, j'étais dans un jeûne enfermé 21 jours.
Si une femme endettée est allée voir le prophète en lui disant, homme de Dieu, mon maître était un homme, plutôt mon mari, ton serviteur, était un homme qui craignait Dieu. Voilà qu'il est mort, il n'est plus. Et les créanciers sont venus, ils ont pris mes enfants comme des esclaves. Je n'ai rien à payer. Et cet homme qui lui a dit, qu'as-tu à la maison? Il dit rien du tout qu'un vase d'huile. Elle lui dit, ok, va prendre les vases, c'est tes voisins. Demande la quantité que tu voudras. Sois dans la maison et ferme la porte derrière toi. Et tu verras ce qui se fera. La Bible déclare, les vases se remplissent. C'est ça le Dieu de la Bible. C'est ça le Dieu de la Bible. Quand on a l'argent, c'est démon. Quand on est béni, c'est démon. Quand on est guéri, c'est le diable. Quand il y a des délivrances, c'est le diable. Mais qu'est-ce que Dieu fait alors? Alors si notre Dieu ne sait pas agir, comment peut-il nous donner la certitude qu'il nous ressuscitera? Comment peut-il nous rassurer qu'il va nous ressusciter? S'il ne sait pas nous libérer, même d'un seul petit démon, laisse-moi te rassurer. Laisse-moi te rassurer qu'en ce jour, il n'y a aucun démon qui est plus puissant que le Saint-Esprit. Il n'y a aucune force qui soit plus puissant que le Saint-Esprit. Il n'y a pas de nom qui soit au-dessus du nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, le fétiche, les marabouts, les vaudous et tout ce que nous connaissons sont des esprits en dessous de notre Seigneur. La Bible appelle Jésus-Christ le chef des esprits. Je suis en train en ce moment de délier ta famille de toute prison spirituelle. Je brise cela. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Si les hommes ont dit, tu ne réussiras pas, tu n'iras pas loin, tu n'atteindras pas ceci, ils ont menti. Ils ne sont pas Dieu. Je suis en train de t'annoncer une bonne nouvelle. Au nom de Jésus-Christ qui est sorti du tombeau. Au nom de Jésus qui a ressuscité Lazare. Au nom de Jésus qui a marché sur les eaux. Au nom de Jésus qui a guéri les lépreux. Au nom de Jésus qui a ouvert les yeux de Bartimée. Au nom de Jésus qui a multiplié le pain. Je te dis aujourd'hui que ta vie ne restera pas la même. Ta vie ne sera pas un cauchemar. Ta vie ne sera pas malheureuse. Tout ce que tu demandes pendant ce 21 jours, tu l'obtiendras au nom de Jésus. Tu l'obtiendras. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si les gens dans le monde ont du succès, toi aussi tu auras du succès dans tes entreprises. On a des gens intelligents ici. Vous n'allez pas terminer votre carrière comme des fonctionnaires. À gagner 60 000, 70 000 $ par an, et puis tu meurs avec toute cette intelligence. Je brise cette barrière. Je brise cela. Je te connecte à des surnaturels maintenant. Alléluia. Si notre Dieu peut donner la vie éternelle, c'est la chose la plus difficile que soit. Parce qu'un milliardaire, quel que soit son argent, ne peut pas se procurer la vie éternelle. Alors s'il me donne la vie éternelle, il ne peut pas manquer à me donner les millions sur cette terre. Non, regarde d'abord les mains, regarde d'abord tes mains. Regarde tes mains. Dis à ton voisin, il a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Et je vous dis la vérité, ce n'est pas encore le temps du transfert. Je sens que le Saint-Esprit me dit, hey, attention. On va te transférer des choses ici. Quand tu sortiras, tu marcheras, les gens vont te regarder et vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Si on ressuscitait l'apôtre Paul aujourd'hui, il va dire, c'est Dieu que vous prêchez, moi je ne le connais pas. Il dit, le Dieu que nous avons prêché, il était différent. Alléluia. Amen. Non. Regardez, Jésus avait 12 apôtres. Mais il y en avait 3 qui étaient en contact permanent avec lui. Et lorsqu'il opérait le surnaturel, ils étaient là. Pierre, Jean et Jacques. Et lorsque Jésus-Christ meurt, parti au ciel, les 3 sont restés. On a appelé Pierre. Lorsque Tabitha, Dorcas était morte,
Pierre arrive, il fait aussi comme Jésus le faisait. Il chasse tout le monde de la chambre. Il reste avec la jeune fille et il appelle Tabitha. Lève-toi, jeune fille. La Bible dit la jeune fille se leva. C'est ça le Jésus de la Bible. Je m'en fous de ce que les magiciens peuvent faire. Mais ce que je sais, c'est que mon Dieu est vivant. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est prêt pour le surnaturel? J'ai vu un homme, une femme était enceinte. D'abord, je priais pour une femme au Burkina. Je ne sais pas, Roland est burkinabé. Il y a, je ne sais pas, on m'avait dit que c'est beaucoup plus la spécialité des gens, des fois dans des villages, qui laissent ces femmes-là enceintes. Une femme peut être enceinte pendant plus d'une année. Tu as déjà entendu ça? Toi, tu es de la ville. Tu as déjà entendu ça? Hein? Ouais. Cette femme est venue me voir. Elle était enceinte, je ne sais pas, pendant 2 ans ou 3 ans comme ça. J'étais dans la croisade au Burkina Faso, à Ouagadougou. Je dis seulement que tout ce qui a été emprisonné soit libéré. Elle est allée accoucher. La sorcellerie de son mari n'a plus de pouvoir pour retenir encore. Parce que plus elle était enceinte, plus lui, il se faisait du pognon de l'autre côté. Et la pauvre, elle souffrait. Il n'y a que la puissance de Dieu qui peut aller briser ça. Amen. Oh, on m'avait maudit, c'est moi. Et bon, on avait dit ceci. Quel que soit celui qui t'a maudit, il y a la puissance pour annuler toute malédiction et condamnation. Amen. Oh, somebody m'entend? Est-ce qu'on peut d'abord acclamer Jésus? J'aurai le temps de faire le transfert de pouvoir où les gens vont avoir l'odeur, l'argent va commencer à les suivre. L'odeur, je dis bien l'odeur, où tu fais les affaires, tu sens que ça te suit là. Si les petits marabouts peuvent faire ce genre de choses, nous pouvons faire quoi? Il faut passer, le Saint-Esprit m'a tiré les oreilles. Il dit, hey, fils, depuis quand vous me laissez dans ce monde mépriser, comme si je n'étais capable de rien faire? Et pourtant c'est moi qui suis le créateur. Et on a donné ma gloire aux idoles et aux démons. Même l'œuvre de Dieu, on l'attribue aux démons. Quand c'est une gloire, non, c'est le diable. Dieu, lui, c'est tranquille, c'est calme. Non. Élie était fier. Il dit, invoquez votre Dieu. Ils ont invoqué les Baals. Ils étaient incapables. Et lorsque lui, il a invoqué son Dieu, il est descendu et il a répondu par le feu. Amen. Je veux dire à la vie de quelqu'un que ta vie va changer. Amen. Ta vie va changer. Amen. Ta vie va changer. Commence à déclarer sur ta vie. Commence à proclamer des choses. Proclame le changement. Proclame la transformation. Proclame cela. Proclame.